Comment ça va tout le monde? Dites-nous dans le chat si ça va bien, de où vous êtes. Mettez-vous en mute, effectivement. Comment ça va tout le monde? Écrivez-nous dans le chat si ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendiez la petite musique aussi ou j'étais tout seul à danser chez nous? Hop, hop. Ça, c'est bon pour la musique. Comment ça va? Donc, tout le monde cette semaine, il est 7h30 du matin, je suis en feu. J'ai plein d'infos à vous donner. J'ai préparé un bon call avec vous autres. Je suis content de vous voir. Comment ça va, Sam? Écrivez-nous dans le chat. Sam, Steve, dites-moi bien si vous m'entendez correctement, parce que comme je suis debout, en fait, puis un petit peu loin de mon micro, là. OK, Sam me dit super, donc c'est cool. Bonsoir, bon matin. En effet, Pascal, super content que tu sois là également. On a Steve, Julie qui est là également. Donc, mettez-vous bien sur mute si vous voulez intervenir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez enlever votre mute. Mon père est à côté de moi. Hop, hop. Puis il écoute avec les écouteurs. Fait que s'il y en a qui parlent, il va me le dire. Fait que je vais m'arrêter de parler. OK? On a Seb qui est là également. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. On a passé une super semaine cette semaine encore. Et j'ai préparé pas mal de choses pour vous. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler du challenge qu'on a eu la semaine passée que Seb nous a lancé. On va voir si, effectivement, on a répondu à ton challenge, Seb. On va voir si, si ça a bien été. Moi, j'ai pris 4 pages de notes, hein, juste pour vous dire. On va revenir là-dessus après, là, mais j'ai un autre challenge pour vous autres cette semaine. Steve qui disait que, effectivement, tout ce que Jim Rohn fait, j'ai vu ton commentaire sur mon post de cette semaine, tout ce que Jim Rohn fait, c'est un peu, tout ce qui touche un peu de l'art. Fait que, hein, Jim Rohn, c'est vraiment quelqu'un qui a... En gros, c'est un des mentors de Anthony Robbins. Je ne sais pas si vous voyez Anthony Robbins, qui lui a été beaucoup plus populaire que Jim Rohn pour le commun des mortels, je vais dire. C'est lui qui a fait ça, construire son entreprise, bâtir son entreprise en marketing de réseau. Donc, vraiment super génial. Donc, ça va super, toujours aussi motivé d'être avec nous. Génial d'être avec vous. OK, bonsoir matin, numéro 1. What's up, guys? Max qui est en feu. Steve, effectivement, c'est the best. Donc, super content. Donc, en effet, donc là, tout est bon, tout est cool. Mettez-vous bien sur mute ou si vous n'avez pas mis le son sur votre truc. Donc, c'est une possibilité. Donc, aujourd'hui, gros planning. On va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va respecter le temps de ceux-là qui sont à l'heure. Donc, première question que je vais vous demander, c'est est-ce que vous voulez réussir? Dites-moi ça dans le chat. Marquez un 1, tous ceux-là qui veulent réussir avec iMarkets Live. Mettez-moi un 1 dans le chat. Si vous voulez vraiment réussir, parce qu'aujourd'hui, je pense que là, on va y aller avec un bon boost de tout le monde. On va en plus répondre à des questions. J'ai parlé avec des gens cette semaine et on va faire ça. Vous voyez, pour avoir plus d'énergie, je me suis mis debout aujourd'hui. Donc, je suis vraiment craqué. 7h30 du matin et oui, j'ai pris déjà mon café, donc tout va bien. J'ai rien pris d'autre que du café, même pas de Red Bull. Je sais que Seb est un accro du Red Bull. Moi, j'ai café, ça va, Red Bull. Après ça, j'ai la patate qui va exploser. Donc, il faut que je fasse attention.
Mais donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat tout le long du call. Ça me donne en plus un échange d'énergie. Hein. Ces calls-là, c'est pas mon call, c'est pas le call de Seb, c'est le call de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à réagir et à un moment donné, peut-être que c'est vous qui va être amené justement à être dans ce call-là. C'est la meilleure façon de progresser, c'est quand on est capable de partager aussi ce qu'on apprend. Je parlais d'ailleurs avec Sam cette semaine qui, lui, est beaucoup plus trading. Ben voilà, on pensait aussi faire des calls axés un peu plus sur le trading, ben pourquoi pas avoir des gens qui s'y connaissent davantage sur le trading puis qui peuvent partager avec le reste de l'équipe également sur cette partie-là. Donc, c'est quelque chose que on est en train de réfléchir. Salut Dorothée, salut Alex, salut à qui j'ai pas dit salut encore, Mario qui est là également, Julien, ça fait plaisir que tu sois là aussi, et Lucas qui est il est 2h30 du matin pour lui. Il est en France. Il est là. Donc, ceux-là qui me disent qu'à 8h30, c'est trop tard ou qu'ils ont quelque chose d'autre, quand on est en mode solution puis quand on veut réussir, voilà. Donc, c'est un exemple. Bravo à toi. Puis bravo à tous ceux-là qui sont là. Sachez que, petite annonce, 22h ce soir, donc pour ceux-là du Québec, donc là, ça fait 4h du matin, Lucas, désolé, mais 22h ce soir, c'est James Brown, c'est sûr, c'est en tout cas, Jason Brown, pas James, mais Jason Brown va être là pour faire le call du Seven Figures Mentorship. Gros lancement cette semaine, d'après ce que j'ai pu voir, Swipe Coin. Donc, ça veut dire, vous savez, on a le Swipe Trade qui est avec le Forex et tout ça. On va avoir exactement la même chose pour la crypto. Donc, ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, on va avoir le Swipe Coin. Donc, avoir des trades sur du swipe. En swipe, mais sur la crypto. Donc, à voir, ils vont me donner toutes les informations. Je n'ai pas plus d'informations que vous pour l'instant. Peut-être même que Seb en a un peu plus parce qu'il était là à Las Vegas quand ils en ont parlé. Et Pascal aussi. Vous étiez là, donc, quand ils en ont parlé, donc il y a à peu près un mois ou un mois et demi. Donc, les grosses informations vont arriver. Donc, ce soir, 22h, soyez là. C'est le call du Seven Figures Mentorship. Allez. Donc, OK. J'ai demandé, vous voulez réussir? Je vois des 1 partout, là. Il y a tout le monde qui a répondu 1. Tout le monde veut réussir, c'est génial. Et puis, ce qui est encore plus top, c'est qu'avec iMarkets Live, il n'y a pas besoin de courbe d'apprentissage. Oui, il y en a une, mais on n'est pas obligé de la passer au travers au complet avant d'avoir des résultats. Et c'est ça qui est génial parce que justement, on a des swipe coins, swipe trade et que vous pouvez réussir déjà à vous créer un résultat en faisant du copier-coller. C'est ça qui est fantastique dans ce qu'on a entre les mains en ce moment. C'est qu'on peut faire du copier-coller et commencer à réussir. Et après ça, on a l'académie pour ceux qui veulent vraiment apprendre et savoir qu'est-ce qu'ils font sur le swipe trade, justement, quand ils font du copier-coller, qu'est-ce qui se passe en arrière, qu'est-ce qu'ils font. Et ça, justement, on va pouvoir en parler tout à l'heure dans la section trading. On va faire une petite section trading, donc on va pouvoir en parler. Donc, quel est le style de vie? Vous voulez réussir, mais c'est quoi le style de vie? Parce que, OK, vous voulez réussir, mais vous voulez réussir pour qui? Vous voulez réussir pourquoi? C'est ça qui est important de savoir. Qui est-ce qui va profiter de votre succès? OK? Et qu'est-ce que vous, ça va changer dans votre style de vie de tous les jours, avoir du succès? Qu'est-ce que ça changerait pour vous d'avoir un 100 $ de plus par mois, un 600 $ de plus par mois, un 1000 $ de plus par mois ou un 1000 € pour ceux qui sont en France? Qu'est-ce que ça changerait dans votre style de vie? Je veux voir ça dans le chat. Écrivez-moi. Qu'est-ce que ça changerait dans votre style de vie d'avoir un peu plus d'argent? OK? Il y en a qui vont me dire, moi, 100 $, ça ne changerait absolument rien dans mon style de vie. Par contre, moi, 1000 $, là, ça changerait quelque chose dans mon style de vie et ça changerait ça. Je ferais ça avec. C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent et quel style de vie vous auriez? Parce qu'on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour changer son style de vie au final. On fait ça pour améliorer son style de vie, pour avoir ce qu'on veut. Si on n'avait pas ce problème-là d'argent, OK, dans la vie de tous les jours, là, on vit dans un système capitaliste, OK? Il faut l'accepter. À un moment donné, on est dans un monde capitaliste. Soit on se bat contre ça, soit on l'accepte, puis on essaie de trouver des moyens de ne plus avoir ce problème d'argent
Donc là, c'est ça qu'on a entre les mains en ce moment. C'est une solution qui nous permet de ne plus avoir ce problème d'argent-là. Donc, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie et quelle vie vous auriez si vous aviez la possibilité d'avoir tout? Ça veut dire qu'il n'y a plus ce problème d'argent monétaire, OK? Il n'y a pas plus ce problème monétaire. Donc, pensez-y, réfléchissez à ça, parce que si vous voulez réussir, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focuser. Ça veut dire que c'est là-dessus que quand vous vous réveillez le matin, c'est ça, c'est avec cette idée-là en tête que vous allez prendre action. On parlait la semaine passée de prendre action. La meilleure façon de prendre action, c'est d'avoir de la motivation. Comment on fait pour avoir de la motivation? Ben, c'est de travailler pour soi. Et c'est ça qui est génial avec RM Markets Live et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour soi. On n'est pas en train de se lever, s'habiller, manger, prendre sa voiture, faire 1 heure ou une demi-heure de trafic pour, au final, aller faire ça pour quelqu'un d'autre qui, lui, nous promet de avoir un petit peu plus de salaire l'année prochaine, une augmentation ou un poste plus haut dans la hiérarchie de l'entreprise. Tu sais, il y en a plusieurs qui marchent comme ça. Des patrons nous font des promesses, puis au final, quand arrive le temps de les exécuter, beaucoup ne sont pas vraiment... n'assument pas leurs promesses qu'ils ont faites. Hein. On les connaît. Hein? Puis, ils ont toujours toutes les raisons possibles de nous empêcher de graduer, on va dire, de monter dans les échelons de leur entreprise, donc de leur système à eux qu'ils ont mis en place. Donc, première chose, donc, motivation. Donc, il vous faut une motivation. Il vous faut un pourquoi. Il faut savoir exactement le pourquoi vous faites ce que vous faites. Quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir, qu'est-ce que vous avez avancé dans votre business, dans votre entreprise, qui fait que vous vous dirigez dans le bon sens de votre pourquoi, OK? Du pourquoi vous faites ça. Pour qui et pourquoi? Moi, je dis toujours pour qui et pourquoi. Pas juste pourquoi, mais pour qui et pourquoi. Parce que vous n'êtes peut-être pas le seul que vous voulez faire profiter de votre changement de style de vie, de votre succès. Il y en a peut-être d'autres qui vont s'impliquer. Moi, par exemple, ma fille, ma blonde, ma famille, tout le monde, en fait, va en profiter. Les gens ici de la communauté en Thaïlande, parce qu'ils sont très pauvres, je veux leur en redonner. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête, que je sais que quand je me lève le matin, ou tu sais, quand on a un petit, qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir devant mon ordinateur pour faire quelque chose ou je m'en vais regarder la télé. Là, on a 2 choix. Il y a la voix ce soir. Hein? Bon, il y a le mastermind. Mathieu nous a dit qu'il fallait être là, mais c'est la finale de la voix. Ça va être génial. On va regarder ça. Donc, voyez, des fois, on arrive avec un truc. Là, je dis la voix, ça peut être n'importe quoi. Hein? Je disais Virginie, je me suis fait dire que Virginie, ça n'existait plus. District 31 ou n'importe quoi d'autre. Prenez le téléroman que vous voulez ou n'importe quel truc à la télé que vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un dilemme comme ça, il faut choisir soi. Et c'est quoi choisir soi? Quand on se choisit, on choisit sa motivation. On choisit pourquoi on fait les choses. Puis on choisit aussi les gens autour de nous qu'on apprécie qui vont en profiter. Ça veut dire que c'est sûr que si vous allez regarder la télé, ou c'est sûr que si vous n'allez pas dans le sens que vous choisissez vous autres, ça ne profitera à personne, puis même votre pourquoi va attendre, en fait. Donc, quand quelqu'un me dit « je manque de temps », moi je dis remplacer le « je manque de temps » par « c'est pas ma priorité ». Automatiquement, vous allez avoir un autre mode de pensée qui va se mettre en branle. Dès que vous vous dites « c'est pas ma priorité », il y a le mastermind, il y a la voix, je vais choisir la voix ce soir parce que ma priorité, c'est pas mon pourquoi. Tu sais, vous faites ça pas pour moi, vous faites ça pas pour Seb, vous faites ça pas pour la gang qui est là entre vous. Là. Il n'y a personne ici, vous faites ça pour vous, OK? Pour votre motivation, pour votre pourquoi. Et mettez ça en avant, OK? Puis tout le monde ensemble, c'est ça qui est génial, c'est qu'avec cette communauté-là, tout le monde ensemble, on est là pour réussir ensemble et pour grandir ensemble. Et on va faire une communauté qui va impacter énormément de vie parce que ce qu'on a entre les mains, c'est génial. Avez-vous confiance aux produits? Avez-vous confiance aux produits? Seb, tu voulais parler. Vas-y. Moi, je t'entends pas, j'ai pas les écouteurs, mais mon père est censé t'entendre puis il est censé me dire. Il n'a pas peur. Seb, non, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Oui, c'est bon. Oui. OK, cool. Là, je m'entends en écho. Là. Je ne sais pas pourquoi que je m'entends en écho. Est-ce que je suis seul à m'entendre en écho? Laisse tomber puis parle, même si tu t'entends en écho, on ne t'entend pas en écho, nous autres. Ça risque de me mélanger. Anyway, avant qu'on aille plus loin, là, c'est ça, je voulais justement appuyer ton point sur l'importance d'avoir un pourquoi.
je fais beaucoup de coaching, je fais beaucoup d'appels avec des gens ici dans l'équipe et d'autres personnes. Puis souvent, la réponse qui me revient le plus souvent, je demande, moi, c'est pourquoi tu fais ça. Puis souvent, les gens, c'est vraiment juste ah, je veux une meilleure qualité de vie ou je veux avoir plus de temps. Mais c'est trop vague. C'est pas quelque chose qui va. C'est quand il faut vraiment que ton but, ton pourquoi, ça soit très, très précis, très, très détaillé. Ça va faire accélérer les choses fois 10. Ça va faire accélérer les choses fois 100, fois 1000. Si vraiment c'est comme ah, moi, je veux juste améliorer ma qualité de vie, je veux avoir plus de temps pour moi, c'est pas de même que vous allez avancer. Sincèrement, là, puis j'ai déjà eu cette philosophie-là. Justement, on va parler de philosophie tantôt avec ceux qui ont fait le challenge, avec Jim Rohn. Il parle beaucoup de la philosophie à avoir. Mais d'avoir un pourquoi, de l'écrire, d'être très, très précis. C'est quoi qu'on veut exactement? C'est une voiture, quelle couleur, quel modèle, l'intérieur, c'est comment. Vraiment d'être détaillé, c'est vraiment ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va vous faire visualiser, puis c'est ça qui va vous faire arriver à votre... Parce que juste avoir un pourquoi de « Ah, je veux juste faire plus d'argent », malheureusement, en ayant cette mentalité-là, ça risque de ne pas arriver. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais ça risque de ne pas arriver. Puis souvent, ben, c'est ça que les gens y ont comme mentalité. C'est trop vague. C'est vraiment très, très important. Il ne faut pas le négliger, cette étape-là. C'est l'étape, une des étapes les plus importantes à avoir, c'est pourquoi on fait ça exactement. Moi, personnellement, mon pourquoi, je vais vous le dire, c'est pour aider mes parents, pour les retraités, pour qu'ils n'aient plus jamais besoin de travailler de leur vie, de leur amener un beau petit chèque ou faire un dépôt dans leur compte de banque ou peu importe comment ça va se faire. Je suis en train de l'imaginer comment ça va arriver, mais c'est ça, moi, mon pourquoi. C'est vraiment d'avoir assez d'argent et de dire à mes parents, écoute, profitez de la vie, vous avez assez travaillé. C'est exactement ça, mon pourquoi. C'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me donne la motivation. Mais si ma motivation, c'est simplement juste « Ah, je veux faire plus d'argent », c'est pas assez. Ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça. Par exemple, ma blonde, Mathieu est au courant, est à Cuba présentement. Je ne suis même pas allé parce que j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses en place. J'ai pas le temps d'aller à Cuba présentement. Je pourrais y aller, mais c'est malheureux, mais j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, écoute, je suis dans une période que j'ai besoin de focus, j'ai bien des affaires à faire. J'ai pas juste IMS, j'ai une autre compagnie aussi, donc j'ai beaucoup d'affaires qui roulent, fait que j'ai vraiment pas le temps. Puis c'est pour ça, c'est là que viennent les priorités. Quand on a les priorités aux bons endroits, aux bonnes places, ben ça fait qu'on avance. Comme Mathieu disait tantôt, écouter la voix ou être ici avec nous dans un mastermind, ben choisissez qu'est-ce qui vous donne le plus d'importance, qu'est-ce qui va vous donner le plus dans votre vie. Est-ce que c'est un 30 minutes de soulagement de regarder quelqu'un chanter qui va vous apporter comment je pourrais dire, de la liberté financière, je pense pas que c'est ça. Mais si vous croyez que c'est ça, vous y allez. Si vous croyez que c'est plus être dans les masterminds, ben, je pense que c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Vous avez compris comment ça marche. Okay, vas-y, Matt. Exactement. Et merci, Seb, de ton intervention, parce que c'est vrai, tu as raison. Plus ça va être précis, plus vous allez visualiser. Parce que comme tu disais, moi, je veux un peu plus d'argent. Ben tiens, voilà 5 piastres, voilà 5 $, tu as plus d'argent. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Non, tu veux pas plus d'argent. Tu veux un certain montant d'argent pour une raison spécifique. Ça veut dire que, par exemple, il y en a qui vont me dire, moi, c'est pour voyager. Bon, ben, tu as besoin de combien d'argent pour voyager? OK? Tu as besoin. Va voir. Alors, regarde sur Internet, regarde les voyages que tu aimerais faire, regarde le prix que ça vaut, OK? Fais comme si tu allais l'acheter, vis-le, puis tu vas voir. Après ça, tu dis, OK, maintenant, là, tout ce que je vais faire, c'est pour que je puisse peser sur le bouton achète. Puis pas juste dans le trade, OK? Vous faites pas juste un placement dans le trade buy, OK? Là, c'est vraiment buy sur ce que vous voulez, votre rêve, OK? Votre style de vie que vous aimeriez avoir. Seb, c'est ses parents. Je vois que Pascal aussi a répondu dans le chat, ses parents. C'est vraiment génial. Faire profiter d'autres mondes de ça, de votre succès, je pense que c'est encore plus motivant, c'est encore plus fort que vous tout seul. Tu sais, quand vous le faites pour quelqu'un d'autre en plus, c'est encore plus fort que ça. Steve disait pour sa conjointe. Génial. C'est top parce que la faire arrêter de travailler, ça veut dire que lui va avoir assez de succès, va faire rentrer assez d'argent à la maison pour que les deux puissent profiter d'une vie ensemble sans avoir à aller travailler pour quelqu'un d'autre. Tu sais, imagine le style de vie que vous allez avoir. Imagine le temps ensemble, la force de votre couple une fois que ça va arriver. Tu sais, je veux dire,
C'est ça qui est énorme. C'est du temps passé que d'habitude, on est éloigné l'un de l'autre parce que chacun est dans son business toute la journée à aller travailler. On n'est pas ensemble, on peut pas faire des choses, profiter de la vie ensemble, faire des activités. Je voyais Julien qui me dit aller faire des nouvelles activités chaque jour dans tous les coins de la planète. Imagine ça. C'est des choses qui peuvent arriver ça, quand vous n'avez plus ce problème monétaire-là. Donc, très important. Avez-vous confiance aux produits? C'est ça que j'allais vous demander. Parce que si vous voulez avoir confiance en vous, il faut, là, cette partie-là va être beaucoup sur ceux-là qui veulent développer maintenant. OK? Parce que tout ce qui est avant, là, vous pouvez le faire avec le trading, donc apprendre juste le trading. Et en plus, vous pouvez le faire aussi sur le développement. Ça veut dire aller chercher d'autres personnes aussi pour leur faire profiter de ce qu'on a entre les mains. Et ça, et quand je le dis comme ça, c'est parce que j'aime pas le mot recrutement. OK? Recrutement, là, pour moi, là, c'est plus les business conventionnels. C'est votre employeur en ce moment qui vous a recruté. Vous êtes allé passer en entrevue, vous êtes bien habillé, puis il y avait le choix de dire oui ou non. Imaginez ça. OK? C'est votre temps, il va acheter votre vie, puis c'est lui qui décide si oui ou non vous êtes assez bon pour rentrer dans sa compagnie. Parce qu'il vous voit en vous, en fait, une rentabilité. C'est ça, en gros. Parce que les employeurs, il ne faut pas se tromper, là. S'ils ne voient pas de rentabilité en vous, ou s'ils peuvent avoir quelque chose de plus rentable, vous êtes viré. OK? Donc, donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, nous autres, c'est pas du recrutement, c'est aider les gens à avoir accès à ce qu'on a accès, nous autres, OK? Puis ça, il faut se prendre conscience d'abord de qu'est-ce qu'on a accès, nous autres. Est-ce que vous avez conscience du produit qu'on a entre les mains? Est-ce que vous avez conscience qu'en faisant des copier-coller, tout le monde, même mon père de 67 ans qui est là, est capable, qui cherche Google dans Facebook pour vous dire son niveau de technologie, là, excuse-moi mon père, mais pour vous dire son niveau de technologie, OK, il est capable de faire un copier-coller puis de gagner de l'argent. C'est juste fou, OK? Donc ça, imaginez ce qu'on a entre les mains. N'importe qui a, oui ou non, un désir de bâtir des équipes est capable d'avoir du succès et des résultats grâce à ce qu'on a entre les mains et rapidement. OK? Parce que même si c'est un compte démo, les premières journées, dès qu'il va installer son swipe trade puis qu'il va commencer à faire des swipe trades, il va en gagner de l'argent parce qu'il y a plus de trades gagnants, de swipe trades gagnants que de perdants. On l'a vu, la semaine passée, on était à 1020, je pense, de bénéfices, là, 1020 pips en avril seulement. Presque 5000, je pense que c'était 4980 depuis le début de l'année. PIP gagnant, quand on retire tous ceux-là qui ont été perdants, on a encore un gain de 4980 PIP, ce qui est énorme. OK? Ça veut dire qu'on a vraiment plus de succès que l'inverse. Donc, ce qu'on a entre les mains, c'est de l'art. Ça veut dire qu'on paye un service parce qu'il y a des gens derrière qui bossent. Si nous, il y en a qui me disent « Ouais, mais l'argent tombe pas du ciel. » Non! Ben non, l'argent tombe pas du ciel. Je suis complètement d'accord. C'est bien pour ça que si moi, j'arrive à faire des copier-coller puis faire de l'argent, c'est parce qu'il y en a derrière qui bossent énormément puis qui ont des années d'expérience avant ça, avant d'arriver à être dans un de ceux qui font des swipe trades, qui nous envoient les trades. Ils ont des années d'expérience de trading. Puis eux autres, ils bossent énormément pour que nous autres, ce soit simple. Puis c'est pour ça qu'on paye un service. C'est parce que eux autres, ils travaillent en arrière. Tu sais, je veux dire, il y en a qui me disent « Ouais, mais pourquoi il faut que je paye avant? » Ben, parce que quand tu vas chez Walmart ou quand tu vas acheter quelque chose, tu payes avant de l'utiliser. Donc, quand tu achètes de quoi? Si tu achètes un vêtement, tu le payes avant de pouvoir le porter. Ben, c'est juste normal. Là, on paye un service. Donc, tu sais, par exemple, quand tu utilises Internet, Vidéotron ou Bell, tu payes avant de pouvoir l'utiliser. Ils viennent chez vous, ils installent le truc. Bon, tu as payé le service avant de pouvoir l'utiliser. Ben, c'est tout à fait normal. On est dans un système complètement régulier, normal, on paye pour avoir un service. On a une académie, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pour faire l'académie. On a la télé, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont live pour nous autres, qui répondent à nos questions avec la télé tout le temps. On a des événements. Là, j'allais en parler, les événements. 1er juin, Nouveau-Brunswick, on va avoir David Immonitier qui va être là. 2 juin à Montréal, David Immonitier vient. Juste pour vous dire, David Immonitier, c'est quelqu'un qui gagne 500 000 par mois maintenant, minimum, parce que ça, c'est juste avec le revenu résiduel, parce qu'il est Chairman 500 depuis cette semaine. Mais c'est quelqu'un qui gagne probablement plus avec les trades en même temps. Mais imaginez, 500 000 par mois, ça fait 18 mois qu'il est dans la compagnie. Imaginez le travail qu'il a dû mettre pour arriver à ce niveau-là en 18 mois. Parti de 0 à 500 000 par mois. Non, c'est pas vrai. Je m'en reprends. J'ai dit parti de 0.
C'est pas vrai. C'est des années d'expérience avant qui ont fait que quand il a trouvé le bon produit, a eu une progression fulgurante comme il a eu. C'est des années d'expérience avant. Donc, plus ça va faire de temps que vous êtes dans ce genre de business, plus ça va faire de temps que vous allez développer, puis vous allez, plus ça va être facile pour vous. Plus vous allez avoir des résultats. Donc, c'est là que rentre en cause la persistance et la consistance. Ça veut dire que vous continuez. Tous les jours, vous portez des actions qui vont vous amener à un moment donné à être ça. Donc, il n'est pas parti de zéro. Il est parti d'énormément de travail avant pour arriver à il a trouvé le bon produit, tout ça. Puis là, nous autres, on a la chance d'avoir le bon produit entre les mains. S'il est rendu Chairman 500, puis il va être là, imaginez le travail qu'il a mis en place depuis toutes ces années et l'expérience qu'il a, ce monsieur-là, puis qui va nous partager ça en direct, en live. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur vous, sur votre business et sur les gens que vous allez inviter dans ces événements-là. Soyez sûr d'être là. Si vous avez la chance de pouvoir être là le 1er juin, le 2 juin, puis d'emmener des gens avec vous. Puis il y a Houston le week-end prochain. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui y vont, qui vont à Houston le week-end prochain. Si vous avez la chance de pouvoir être là dans ces événements-là, c'est énorme l'impact que ça peut avoir sur vous, votre business, vos objectifs et aussi les gens que vous apportez. Parce que vous pouvez amener du monde qui sont juste intéressés. Tu sais, c'est sans engagement. Imaginez, sans engagement, viens voir ce que je fais. Viens juste voir ce que je fais. Ou tu sais, comme disait dans le livre de Jim Rohn, qu'on a lu cette semaine, hey, écoute, j'ai démarré une business, puis franchement, mes statistiques disent qu'à chaque fois que j'en parle à 10 personnes, il y en a 2 qui commencent. Sincèrement, veux-tu faire partie de un des 8 qui signeront pas? OK? Je m'en fous de toi, mais fais partie d'un des 8 qui signera pas, puis viens voir ce que je fais. OK? Viens juste t'asseoir puis écouter, reste jusqu'à la fin, comme ça, c'est sûr. C'est une façon d'inviter les gens à venir que je trouve drôle en plus parce que, tu sais, la personne va sûrement prendre ça à la rigolade, tu sais, dans le style que vous l'invitez à venir pour être une des 8. Puis là, après ça, si ça se trouve, il va dire pourquoi ça ne m'intéresserait pas? Pourquoi moi, je ferais partie des 8? Tu sais, si la présentation l'intéresse, au final, il dit non, mais moi, j'aimerais ça être dans les 2 finalement. Tu sais, donc, ça se peut que ça fasse ça dans sa tête. Voilà. Donc, c'est l'impact que ça peut avoir. Et ça, c'est le livre de Jim Rohn que Seb nous avait dit de lire la semaine passée. Seb, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je l'ai rajouté. Tu sais, tantôt, tu disais que David Monetier, il a parti de zéro, puis après ça, tu t'es repris. Mais en passant, il y a énormément de gens dans cette compagnie-là qui ont parti de zéro expérience en marketing relationnel, puis qui font un revenu annuel dans les 6 chiffres. Il y a beaucoup de gens qui font 100 000 par mois, il y a beaucoup de gens qui font 25 000 par mois, il y a beaucoup de gens qui font 50 000 par mois, il y a beaucoup de gens qui font 10 000 par mois. Puis c'est tous des gens comme vous, comme moi, des gens normaux qui ont commencé. Et justement, à cause qu'on est vraiment dans un marché qui est très chaud, puis le produit est là, le leadership est là, la structure est là. Vraiment, on a le véhicule parfait là, pour les gens qui veulent développer la business. Vous avez vraiment la Bentley, la Rolls-Royce, appelez-la comme vous voulez, pour vraiment exploser le business. Donc, voilà, c'est ça que je vais rajouter. Génial, super. Donc voilà, et qui c'est qui peut commencer une business pour 300 $? OK, dites-moi ça. Qui est-ce qui, si vous voulez ouvrir une boutique au coin de la rue et que vous avez des vêtements et un inventaire à acheter, vous voulez ouvrir une boutique sur Internet, vous avez de l'inventaire à acheter, ou même acheter faire le site Internet, tout ça. Qui c'est qui peut démarrer une entreprise pour 300 $ canadiens? OK? Donc 235 US. Moins de 200 €. OK? Qui c'est qui peut démarrer une entreprise pour ça? Nous autres. OK? On l'a. High Market Life. Puis, son entreprise, même pas besoin de penser entreprise dès le départ. Pensez compétences acquises, compétences que vous allez acquérir avec les trades. Ça peut vous servir. OK? Tout le temps, toute votre vie. Les trades, là, les compétences qu'il y a là, les formations, c'est pas genre, il y a 5 formations cette semaine, puis la semaine prochaine, vous allez avoir accès à 5 autres formations. Tout est là dès le départ. Vous vous connectez, boum, vous avez accès à l'académie complète, la télé, tout au complet. Donc, ce qu'on a entre les mains, là, c'est juste fantastique. Parlez pas nécessairement si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines objections sur justement le modèle d'entreprise. OK? Et là, je vais parler du modèle d'entreprise et des objections.
Ça veut dire, c'est ceux qui veulent tout de suite parler de « Hey, j'ai une entreprise, puis en plus, tu sais, veux-tu rentrer, veux-tu… » En gros, ils sont dans un mode recrutement, OK? Puis ils sont mal à l'aise avec ça parce qu'ils ont peur de l'objection « Ah, c'est pyramidal! » Parce que tout le monde a l'habitude d'avoir cette réaction-là, OK? Bien, j'ai une petite nouvelle pour vous, OK? Personne n'est obligé de bâtir des équipes. OK? C'est d'ailleurs pour ça que 76% des gens dans AML sont seulement clients. OK? Donc, ça veut dire que le produit est rentable et les produits qui sont fournis, ça veut dire que c'est assez. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que mon système tout à l'heure, quand j'écoutais, ça faisait grrr. Dites-moi si vous m'entendez bien. Donc, génial, merci Sam. Tout ça pour dire que du coup, je me suis perdu dans ce que je disais, mais je disais l'objection pyramidale. J'ai une petite nouvelle pour vous. La première chose, c'est que personne n'est obligé de recruter. OK? Donc, quelqu'un qui commence fait juste utiliser le produit et il est gagnant. OK? Donc, personne ce qu'on a d'autres compagnies, là, qu'on parle de n'importe quelle autre compagnie, Amway, Marie-Kay, Épicure, Beachbody, Tupperware, doTERRA, n'importe quel autre, c'est pas le produit qui fait que vous gagnez de l'argent. C'est si vous vendez le produit ou si vous trouvez des gens qui vont comme vous vendre le produit. OK? Puis que vous allez les aider à réussir, vous allez être rémunéré pour votre aide et votre travail que vous avez fait en marketing et en coaching. OK? Donc, c'est normal d'être rémunéré pour ça. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Est-ce que c'est pyramidal? Oui. Dites-moi s'il y en a. Mettez-moi un 2 dans le chat pour ceux-là qui pensaient que j'allais dire oui. Et mettez-moi un 3 pour ceux-là qui pensaient que j'allais jamais dire oui. OK? Est-ce que c'est pyramidal? Oui. Marie-Kay, il a nommé Marie-Kay. 3. Pensiez jamais que j'allais dire oui, hein? Dorothée dit 2. Ah, bien. Pourquoi c'est pyramidal maintenant? Parce que pyramidal, c'est une forme. Pyramidal, hein, c'est juste une forme comme ça, OK? Ça, c'est une forme pyramidale. J'ai des petites nouvelles pour vous. La société est basée sur une pyramide, OK? Tout le monde, que ce soit du gouvernement à n'importe quelle entreprise, c'est pyramidal, OK? On va parler du gouvernement, il y a un premier ministre en haut ou un président en haut, des ministres, des sous-ministres, puis le peuple. OK? On est dans un système pyramidal. OK? Est-ce que c'est légal le gouvernement? Oui. Une banque. Le patron de la banque en haut, des employés des comités de direction, des directeurs, des managers, des équipes, puis le concierge. Est-ce que c'est pyramidal? Oui. C'est une forme exactement comme ça. OK? Est-ce qu'un hôpital avec un responsable en haut, le patron de l'hôpital, même le ministre de la Santé, puis après ça, le patron des hôpitaux, puis après ça, les médecins, les urgentistes, jusqu'au préposé aux bénéficiaires, puis après ça, le concierge, est-ce que c'est pyramidal? Oui, ça reste dans une forme qui est toujours comme ça. Dans le monde conventionnel, ils appellent ça organigramme pour pas que les gens pensent que c'est pyramidal. OK? Effectivement, je vois Pascal qui dit ça, je préfère organigramme à pyramide. C'est ça. C'est comme ça qu'ils disent ça pour vous aveugler que vous êtes dans un système pyramidal quand vous vous faites recruter par un patron qui échange votre temps contre de l'argent. OK? Donc, tout simplement, ils ont appelé ça un organigramme. Puis là, ils font des pattes dans tous les sens pour pas que vous vous en rendiez compte. Mais regardez comme faut un organigramme, il y a un patron en haut, puis ça descend comme ça. OK? C'est vraiment pyramidal. Parce que pyramidal, c'est une forme. Maintenant, est-ce que c'est légal? Oui. Pourquoi c'est légal? Bien parce qu'il y a un produit derrière, il y a un service. Il y a possibilité de faire de l'argent plus que son patron. Ah non, c'est pas possible, ça. Dans le monde conventionnel, on ne peut pas faire d'argent plus que la personne au-dessus de soi. Pourtant, ça, c'est, me semble, la description d'une pyramide. Donc, en gros, dans ce qu'on fait, nous autres, on peut gagner plus que la personne au-dessus. D'ailleurs, je vais probablement peut-être gagner plus que Seth bientôt. Donc, tout ça pour dire que c'est possible de gagner plus que la personne qui est au-dessus de soi. Donc, ce qui n'est pas possible dans le monde conventionnel. Donc, quand quelqu'un vous dit « c'est pyramidal », posez-y la question, c'est quoi une pyramide pour vous? C'est quoi une pyramide pour toi? Parce que oui, c'est pyramidal, mais c'est quoi une pyramide pour toi? Là, juste de dire « oui, c'est pyramidal », il va faire « ah, il est d'accord avec moi, c'est pyramidal, j'ai raison ». Puis là, il va vous décrire
C'est quoi une pyramide? Il va dire, voilà, c'est quand c'est un gars en haut avec du monde en dessous, puis que ça fait comme ça, puis qu'après ça, tu peux pas gagner jamais plus que la personne au-dessus. Puis il va sûrement oublier le plus important, c'est que quand c'est vraiment pyramidal, de Ponzi, OK? C'est ça qui est illégal, c'est pyramide de Ponzi, c'est quand il y a zéro produit ou service. Zéro produit ou service, c'est qu'un échange d'argent avec une rentabilité au bout. Ça veut dire qu'on vous promet de gagner 1% par jour, 2% par jour. OK? Ça, c'est pyramidal. Pas de produit, pas de service. Vous donnez de l'argent, vous recevez de l'argent. Tout simplement, plus vous recrutez de monde, plus vous avez de l'argent. OK? Parce que c'est juste des échanges d'argent. Est-ce que c'est ça qu'on a entre les mains? Non. OK? Ce qu'on fait nous autres, c'est marketing de réseau. Ça existe depuis des années. Imaginez Tupperware depuis le temps que ça existe. Tupperware, personne n'a jamais dit que c'était pyramidal. Probablement oui au début. Personne ne le dit aujourd'hui. Pourquoi? Pourtant, c'est exactement le même système. Puis eux autres ne font pas d'argent avec le produit ou le service. Nous autres, là, on fait de l'argent avec le produit ou le service. On n'a pas besoin de recruter pour faire de l'argent. Il y en a plein qui vont vous dire ça. C'est quand tu as besoin de recruter pour faire de l'argent. Est-ce que nous, on a besoin de recruter pour faire de l'argent? Non. Est-ce que dans n'importe quelle autre entreprise, tu as besoin de recruter pour faire de l'argent? Oui. Est-ce que votre patron a besoin de recruter des employés pour faire de l'argent? Oui, parce qu'il a besoin de votre travail, de votre temps pour pouvoir être plus rentable et faire plus d'argent. Donc oui, votre patron a besoin de vous pour faire plus d'argent. Lui, il est dans un système pyramidal à 300%. C'est juste qu'il vend un produit ou un service derrière, que votre travail fait en sorte que son produit ou son service est plus rentable, fait que il fait encore plus d'argent. Donc, il est légal parce qu'il y a un produit ou un service. OK? Vous voyez la différence entre pyramidal, échange d'argent seulement, pyramidal, avec mode entrepreneurial, entreprise, n'importe quelle entreprise qui a un produit ou un service est sous une forme pyramidale, que ce soit même le gouvernement, un hôpital, n'importe quoi, est sous une forme pyramidale, mais il y a un produit ou un service derrière et on n'est pas obligé de recruter pour faire de l'argent. On peut en plus gagner plus que la personne au-dessus de soi, ce qui n'est pas possible dans le monde conventionnel. Mais on a entre les mains quelque chose qui permet de faire de l'argent dès le début, sans avoir à recruter, sans avoir à bâtir des équipes ou quoi que ce soit. Si maintenant vous voulez vous aussi bâtir des équipes ou quoi que ce soit, ça veut dire que vous allez faire un travail supplémentaire. Ça veut dire que vous allez faire du marketing, que vous allez en parler, que vous allez... Vous voyez, il y a un travail qui est nécessaire pour ça. Est-ce que c'est normal d'être rémunéré pour son travail? Mettez-moi un 4 dans le chat si vous pensez que bâtir des équipes, là, ça demande du travail. Puis après ça, être un leader, puis coacher, puis faire ce que je fais en ce moment, là, est-ce que c'est un travail? OK? Est-ce que c'est normal qu'on soit rémunéré pour le travail qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est normal que vous soyez rémunéré pour le travail que vous allez faire de coach, de marketing, de faire connaître l'entreprise? Est-ce que c'est normal que IML vous dise, OK, parce que tu as fait du bouche à oreille, parce que tu as décidé de faire connaître notre entreprise, on va te rémunérer. OK? Est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est normal. N'importe quelle entreprise fait ça. Quand une entreprise décide de faire du marketing avec du marketing publicitaire conventionnel, télé, journaux, radio, tout ça, est-ce qu'ils payent la télé? Est-ce qu'ils payent la radio? Est-ce qu'ils payent le journal pour passer leur pub? Ben oui. Ben pourquoi ils ne nous paieraient pas nous autres pour faire la même chose? Maintenant, est-ce qu'encore beaucoup de monde regarde la télé, regarde les journaux? Est-ce qu'il y a encore autant de monde qu'avant ou les gens sont maintenant beaucoup sur Internet, beaucoup plus sur... Et est-ce que le bouche à oreille, c'est plus rentable? Je pense que le bouche à oreille, c'est plus rentable et c'est pour ça que de plus en plus de compagnies s'en vont sur le marketing de réseau parce que c'est plus rentable que d'acheter une pub à TV. OK? Puis on l'a vu, le prix des publicités par exemple, dans un match du Canadien, coûtait moins cher au mois de mars qu'au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que presque plus personne ne regardait les matchs du Canadien. Il était de toute façon éliminé, puis personne n'était intéressé. OK? Donc, les pubs coûtaient moins cher parce qu'il y a moins d'audience. OK? Puis si on veut que la pub soit rentable, ben, il fallait que la télé, RDS, TVA, il a fallu qu'ils baissent le prix des pubs pour que les compagnies continuent d'acheter de la publicité pour que ça continue à le faire. Hop! Donc, pour que ça continue à être rentable et qu'ils continuent à en acheter. Donc, c'est normal. Ils payent le service qui va leur faire en sorte d'avoir du marketing. Est-ce que c'est normal qu'ils nous payent nous autres?
pour le bouche-à-oreille qu'on va faire, puis qui va s'en aller là-dessus? Je pense que oui. D'après moi, oui, c'est normal qu'on soit payé. Donc, on fait du marketing, on fait connaître l'entreprise, il y a des gens qui s'abonnent à leur service, il y a du monde qui travaille derrière pour nous offrir ce service-là. Pour moi, là, je vois pas où c'est pas pareil comme un système conventionnel. C'est la seule différence, OK? Les deux seules différences, OK? C'est que, tu peux faire de l'argent plus que ton patron, OK? Parce qu'il n'y a pas de patron. Tu peux faire de l'argent plus que la personne qui est au-dessus de toi, je vais dire ça, OK? Puis, deuxième chose, on est payé au résultat. Donc, c'est selon tes efforts à toi. Tu mets plus d'efforts, tu as plus de résultats, tu es payé plus, OK? Deuxième chose, tu es patron de ton entreprise. Il n'y a personne qui va te dire lève-toi à 8 heures ce matin parce qu'à 9 heures, il faut que tu sois au bureau. Ou lève-toi à 7 heures parce qu'à 9 heures, il faut que tu sois au bureau. Puis, tu as envie de rentrer à 3 heures l'après-midi parce qu'il fait beau soleil, profiter de ta piscine. Non, tu peux pas. Il faut que tu restes jusqu'à 5 heures. Tu n'as pas le choix. Parce que sinon, tu es viré. puis si tu fais pas ta job comme il faut, tu es viré. Puis si tu arrives en retard le matin, tu es viré. Puis, tu sais, te menacer continuellement comme ça, ce qui met un stress à la compagnie, à tout le monde là, dans notre vie de tous les jours. Et on n'a pas de ça dans ce qu'on fait. T'es ta propre motivation. C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir une motivation au début. T'es ta propre motivation. Si tu as envie de profiter de la piscine à 3 heures, comme moi, j'ai profité avec ma fille hier, on est allé se baigner toute l'après-midi ensemble, ben pourquoi? Parce que je me suis levé à 6 heures du matin, j'ai commencé des rendez-vous à 7 heures, j'ai fait des rendez-vous de 7 heures à 11 heures. Une fois que j'ai eu fini mes rendez-vous, j'ai mangé, je me suis reposé, j'ai fait une petite sieste. Ma fille est arrivée, on est allé se baigner toute l'après-midi. Puis après ça, le soir, j'ai retravaillé de 7 heures à 11 heures. Pourquoi? Parce que je le sais que ma business, c'est moi, c'est ce que j'ai décidé. Ma journée, je l'ai organisée. Je me suis dit, je vais travailler le matin puis le soir. L'après-midi, il fait beau soleil, je vais en profiter, je vais aller me baigner avec ma fille. Parce que je suis libre. Votre patron ne vous donne pas cette liberté-là. Lui, il dit qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, 9 heures du matin, tu es au bureau, puis 4h30 ou 5 heures le soir, tu peux t'en aller chez toi. Même en France, c'est 18 heures souvent. Et puis, c'est tout, tu n'as pas le choix. On a cette liberté-là. Profitez-en. Voyez le potentiel que ça peut avoir. Avoir cette liberté-là puis pouvoir en profiter comme ça, c'est juste malade. OK? Et là, je ne sais pas si Seb, tu voulais dire quelque chose. Je voulais embarquer sur le trading. Il est déjà rendu 9h15. Ça fait déjà 45 minutes. Je vais embarquer rapidement sur le trading. Je voulais rajouter quelque chose, oui, mais là, je pense qu'on n'est plus C'était vraiment par rapport aux pyramides, et quand que les gens disent « Ah, ça ressemble à… » Il y a 3 affaires. Pour ceux qui veulent développer la business, il y a 3 excuses que vous allez avoir constamment. Ça, c'est normal. Première, ça va être « J'ai pas le temps. » OK? Ça veut dire que les gens ne connaissent pas la valeur derrière ce qu'on a. Donc, c'est vraiment votre travail à vous de leur montrer la valeur, qu'ils trouvent le temps. Parce que, crois-moi, quelqu'un qui voit la valeur de ce qu'on fait puis de la possibilité qu'est-ce qu'on peut générer comme revenu, soit en utilisant un service, soit en développant la business, il va trouver le temps. Que ça soit, je ne sais pas, un 10 minutes là, un 20 minutes là, il va trouver… Je sais que souvent, les gens sont occupés. On est dans un système, un mode de vie que les gens ont beaucoup de choses à faire, de trucs, mais quand on connaît la valeur de ça, on est capable de trouver du temps. C'est impossible de ne pas trouver de temps, c'est impossible. Deuxième affaire, c'est j'ai pas d'argent. Encore là, c'est que les gens connaissent pas la valeur de ce qu'on fait, puis connaissent pas le potentiel derrière qu'est-ce qu'on fait, que ce soit côté trading, côté business. Crois-moi, trouver 230 $ pour bâtir un avenir, ils vont être capables. Quelqu'un qui me dit « j'ai pas l'argent », c'est 230 $, gars, quand même, ça prendrait 2 semaines de trouver l'argent. Quelqu'un vraiment qui voit le potentiel, qui voit la valeur derrière, va s'arranger pour trouver l'argent. Puis ça, c'est vraiment votre travail à vous d'y faire comprendre, parce que vous allez l'aider, dans le fond. C'est pas pour pas l'arnaquer, mais comme c'est pas pour aller moi je pourrais dire… Le recruter ou prendre son argent. Ouais, exact. C'est vraiment pas dans ce but-là. Là. C'est pour aider la personne parce que oui, sincèrement, vous pouvez aider les gens, que ce soit un 100 $ de plus par mois ou 5 000 $ de plus par mois. Oui, ça peut aider énormément de gens, puis c'est possible avec ce qu'on fait. Puis la troisième question que les gens aussi, la réponse qu'on reçoit souvent, c'est pyramidal. Moi, sincèrement, Mathieu l'a très, très bien expliqué. Puis, j'ai eu des questions hier par rapport à ça. Pyramidal, c'est une forme géométrique. Là, ça n'a absolument aucun rapport. Ça n'a aucun… Si vous y pensez, là,
c'est une forme géométrique. C'est quoi ça veut dire? Allez dans le dictionnaire puis allez lire la description pyramidale. Est-ce que ça dit que c'est illégal? Sincèrement, ça veut absolument rien dire. Moi, pour vrai, les gens qui me répondent ça me fait rire parce que je sais qu'ils n'ont absolument aucune idée de qu'est-ce. Ils ont entendu ça parler du voisin, de l'autre. Ils ne savent pas. Fait que quand vous êtes capable d'amener les bons arguments puis être confiant puis savoir exactement ce que vous faites, moi, sincèrement, j'aime ça à cette heure avoir. J'aime ça recevoir ce genre de réponse-là, que ce soit par téléphone, par conférence ou en chat, parce que j'ai déjà hâte d'y répondre. Parce que je suis tellement confiant puis je sais tellement mes affaires que quelqu'un qui me répond « Ah, ça ressemble à une pyramide », et boy, j'ai vraiment très hâte de pouvoir parler puis de donner mon point parce que la plupart des gens après ça, c'est arrivé même, il y en a un, il n'est pas ici dans le call, qui m'a sorti ça a l'air d'une pyramide, puis il est avec IML aujourd'hui avec nous. Fait que ça veut absolument rien dire quelqu'un qui vous dit que c'est une pyramide, c'est juste qu'il n'a aucune connaissance, il ne sait pas de quoi il parle, c'est tout. Donc voilà, Matt, tu peux continuer. Matt, on t'entend plus. On t'entend pas, Matt. Ah, OK. Vous m'entendez mieux? Puis... Je ferme mon micro quand ça parle. Oui, donc, ce que je disais, c'est que je voulais vraiment insister sur le côté pyramidal aujourd'hui parce qu'effectivement, quand tu es à l'aise avec ces objections-là, -là, tu aimes ça, recevoir des objections. Parce que recevoir des objections, ça veut dire que la personne déjà a commencé à y penser. OK? Ça veut dire que ça l'intéresse, mais il y a quelque chose qui bloque. OK? Recevoir des objections, c'est bon signe. Recevoir des questions, c'est bon signe. Prenez du plaisir à répondre aux questions et à traiter les objections. OK? Prenez du plaisir à ça parce que plus vous allez être confiant, plus vous allez pouvoir détailler. Vas-y, Sam, c'est parce que je veux parler trading, entre autres, pour toi. Vas-y. OK, pas de trouble. Non, mais moi, même que je suis un gars qui n'est pas encore axé vraiment sur la business, j'ai des arguments quand même. Je me pratique mentalement, je me prépare mentalement. Puis une chose que j'ai retenue là, de l'audiobook de Jim Rohn, j'ai retenu plein de choses, mais ça en est une. Puis ça m'a allumé une lumière. Tantôt, tu parlais de recrutement. Puis souvent, là, les gens vont nous dire, puis quand tu nous dis, mettons, même toi, quand tu nous dis, mettons, t'as pas besoin de recruter pour faire de l'argent. Mais même si je dis ça, on va sûrement avoir l'objection. Ouais, mais pourquoi tu m'en parles d'abord? Puis là, tu t'es dit, écoute, moi, je trouve qu'il y a tellement de potentiel à ça que je veux pas que tu me reviennes dans un an puis que j'ai du succès. Puis tout. Puis là, tu me dises, ouais, pourquoi tu m'as pas parlé de ça? Toi, t'es là avec ton affaire, tu fais de l'argent, ça va bien, puis tu m'en parles pas. Ben écoute, je t'aurais lancé l'appel, puis à toi d'y répondre. Si tu y réponds pas, ben tant pis. Puis, Exact, c'est ça. C'est ça qu'il disait en plus, Jim Rohn. C'est pourquoi tu m'en parles? Si tu avais un moyen de faire de l'argent avec ton téléphone en faisant du copier-coller, tu m'en parlerais-tu? Non? Ben, tabarouette, t'es égoïste. Moi, non. Moi, je veux t'en parler parce que justement, je pense que j'ai de l'or entre les mains puis je veux t'en faire profiter. T'as pas envie d'en profiter, tant pis pour toi. Et quand il va voir ton style de vie changer, là, probablement qu'il va revenir. C'était quoi ton affaire pour faire de l'argent, là, copier-coller? Là, ça m'intéresse finalement. Là, je te vois, là, tu es rendu avec tu vas manger dans un gros resto, ta vie a changé, tu travailles moins, tu as plus de temps pour toi, tu as plus de. Tout ton style de vie que tu as envie d'avoir, tu es en train de le mettre en place parce que tu as des succès derrière. Ben, peut-être qu'à un moment donné, ça va impacter les gens à qui tu en as parlé au début, puis que tu as respecté leur choix. Tu n'es pas intéressé, tant pis pour toi. C'est pas grave. Passe une belle journée, continue comme ça. Moi, je continue dans ce que je fais. J'aime bien, c'est Pascal qui disait c'est une pyramide. Oui, moi, je suis le pharaon, t'embarques? C'est super bon parce que justement, il tourne à la rigolade, cette objection-là. Tu sais, c'est d'en faire une blague. Plus la personne va voir que, tu sais, si vous réagissez un peu difficilement, plus elle va dire bon ben j'avais raison, tu as vu comment il réagit, il est en mode défense, tu vois. Plus vous allez mettre ça en blague, puis vous allez être content d'avoir l'objection, mieux ça va aller. On parlait de Grant Cardone aussi, là. Grant Cardone, soyez en accord avec ce que vous faites en premier. Agree first. Je ne sais pas si je l'interprète bien en français, là, mais c'est dire à quelqu'un c'est pyramidal, dire oui. Oui, c'est pyramidal. Tu lui donnes raison. Ou très bonne question. Moi, quand quelqu'un me pose une question, je dis très bonne question tout le temps. Je leur donne
de l'importance. C'est bien ce qu'ils font. Puis comme ça, ils n'ont pas l'impression, puis s'ils ont une autre question, ils vont me la poser. Parce que c'est bien. Parce que je donne l'importance à ce qu'ils font. Donc ça, c'est bon. Donc, trading. Trading, ce que je voulais parler, OK, ça va être rapide cette semaine parce que là, j'avais tellement de choses à vous dire avec les événements, les trucs, puis tout, puis ce que j'avais préparé. Puis on va parler du challenge à la fin. Trading, OK? Poser beaucoup de questions démontre que tu donnes de l'importance à ton prospect. Oui, si toi, tu poses des questions, quelqu'un qui fait que parler en mode prospection, là, si vous êtes un vendeur qui fait que parler, normalement, c'est absolument pas bon. Okay? Si vous allez vendre une voiture et qu'ils vous vendent tous les bienfaits de la voiture sans même vous avoir posé comme question, qu'est-ce que vous voulez comme voiture, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, est-ce que ça vous prend de la place pour vos enfants en arrière ou pas, parce que s'il est en train de vous vendre une Ferrari parce que c'est la meilleure voiture au monde et que c'est pas ça que vous avez besoin, vous ne l'achèterez jamais la Ferrari. OK? Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, je veux dire, si par contre, il vous vend un minivan qui n'a absolument rien à voir avec une Ferrari, mais parce que c'est exactement ce que vous avez besoin, bien, vous allez l'acheter parce que vous allez voir la valeur. Vous n'achèterez pas la Ferrari parce que vous ne voyez pas la valeur, c'est pas ce que vous avez de besoin. Et quand vous parlez à vos prospects, demandez-leur, c'est qu'est-ce qu'ils feraient avec leur succès? Posez la question. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est quoi leur objectif? Et faites la présentation selon leur objectif. Pas de travers. Si lui, il ne veut pas voyager, puis vous lui dites qu'il va pouvoir voyager, il ne voit pas la valeur. Il ne verra pas la valeur. Si vous rentrez dans ce que la personne veut, là, il va voir la valeur. Puis là, 235 US, ça va répondre, oui, c'est son style de vie, puis ce qu'il veut en faire, ça vaut probablement 235 US. OK? Donc, trading. Je voulais vous dire, pour ceux qui reçoivent les swipe trades, parce que je reçois souvent ces questions-là, et je voulais dire aux gens qui reçoivent les swipe trades, quand est-ce prendre le swipe trade? OK? Est-ce que si j'ouvre mon téléphone, ça fait 2 heures que le call a été lancé, est-ce que je peux prendre le swipe trade? Est-ce que je peux faire le copier-coller? OK? J'ai eu beaucoup cette question-là. Je voulais y répondre ici aujourd'hui. Tout simplement, au début, là, ce que je conseille à tout le monde qui commence, OK? C'est quand vous recevez l'alerte, faites le copier-coller, ça prend 30 secondes. OK? Si vous vous êtes pas rendu compte puis que ça fait 1 heure que le call est passé ou que ça fait 2 heures que le call est passé, OK? Puis moi, des fois, là, j'ai besoin de fermer l'application. Tu sais, vous faites en iPhone, je me rappelle plus comment ça se fait, là, mais le carré ici, où ce que toutes les applications arrivent, là, je swipe sur la gauche pour le fermer, puis après ça, je peux aller le réouvrir. Je le sais qu'il va se mettre à jour. Tu sais, je sais que je le réouvre du début, puis il va se mettre à jour. Je vais avoir le dernier call qui va être affiché devant ici. OK? Donc, des fois, j'ai besoin de le fermer pour qu'il se mette vraiment à jour puis avoir le dernier call. Donc là, si vous voyez 2 heures ou 1 heure, OK? Bien, c'est possible que le trade, le type d'ordre ait changé. OK? Puis ça, vous allez le voir avec l'Académie. Ça veut dire que je vous conseille de passer à travers de basique 1 à basique 4. Ça va vous mettre vraiment, vous expliquer puis vous donner qu'est-ce que c'est les ordres, OK? Puis c'est quoi la différence entre les ordres, puis pourquoi il y a un ordre, quand j'essaye de la passer, ça ne marche pas. Le bouton place, là, il ne marche pas. OK? Ben, au début, faites des copier-coller au moment où l'alerte arrive. Si ça fait 1 heure, peut-être que le call est plus bon, faites-le pas. OK? Plus vous allez apprendre avec le basique 1 à 4, plus vous allez pouvoir les faire. Puis la petite différence pour que vous puissiez comprendre, parce que des fois, vous pouvez toujours prendre le call 1 heure après. OK? C'est juste qu'il faut changer le type d'ordre. OK? Par exemple, OK, je vais prendre mon stylo ici. Disons qu'il vous donne un prix d'entrée ici. OK? Puis qui vous dit, c'est un buy stop. OK? C'est un buy stop. Ça veut dire qu'en ce moment, OK, quand ils donnent le call E, ça veut dire que dans la courbe, le prix, il est ici. Il est plus bas. OK? Ça veut dire que le prix, il est plus bas que le prix d'entrée. Ça, c'est le prix d'entrée. OK? Si c'est un buy stop, votre prix est plus bas. Parce que quand ça va atteindre ce niveau-là, vous allez entrer dans le trade et vous allez prendre votre profit, le TP, le take profit, va être quand ça va arriver ici. Fait que vous allez faire votre profit
sur la partie entre le prix d'entrée et le take profit. Pourquoi ils vous donnent un buy stop? Parce qu'ils se disent que si ça arrive là, c'est que c'est bon, ça va continuer à monter. OK? Mais ça se peut que le prix d'entrée ne soit jamais atteint. OK? Puis que la courbe elle fasse ça finalement puis qu'elle descende comme ça. C'est pour ça que c'est important de respecter le prix d'entrée. Parce que ça veut dire que peut-être qu'ici, là, il y a une résistance. OK? Il y a le marché, là, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça comme ça. OK? Fait que ça se peut que quand il arrive là, il reparte vers le bas. S'il dépasse puis qu'il monte, ça veut dire qu'il confirme sa montée. Il vient de casser la résistance. Là, ça va continuer à monter. Donc, on vous donne un buy stop pour dire il a cassé la résistance. Boum, il vient de prendre le plus haut. Puis, il va continuer à monter. Votre take profit va être là parce que peut-être que la prochaine résistance, elle est ici. Donc, vous vous dites prendre le profit ici. Ça veut dire que si jamais ça recourbe, au moins, vous avez pris votre profit avant. OK? Donc, c'est pour ça un buy stop. Même chose à l'inverse pour un sell stop. OK? Un sell stop, ça veut dire que ça va être la même chose, mais dans la descente. Le prix d'entrée va être ici, ou le prix, mettons, on dépasse comme ça. Le prix d'entrée va être ici, parce que s'il passe là et qu'il descend en dessous, ben, ça veut dire que ça va continuer à descendre. OK? Donc, ça, c'est un sell stop, parce que c'est un prix d'entrée une fois qu'on va être rendu au-dessus de la limite, qu'on va avoir cassé la résistance ou le support. OK? Quand c'est en dessous, c'est un support. Donc, ça, c'est buy stop, sell stop. Maintenant, si ça fait 1 heure que le call est passé, OK? Si ça fait 1 heure que le call est passé, le prix était ici, OK? Il y a eu un prix d'entrée ici. C'était un buy stop. Puis vous arrivez 1 heure après, puis le prix est déjà rendu ici. Ou il est déjà ici, OK? Au-dessus du prix d'entrée, OK? Est-ce que vous pouvez prendre le call quand même? Oui, mais ce ne sera plus un buy stop parce que votre prix d'entrée est déjà passé. Donc, la courbe a déjà passé au-dessus. Donc, ça va être un buy market. Ça va être vous allez acheter au prix du marché en prenant toujours votre profit au même endroit. Mais vous allez prendre au prix du marché au lieu d'un buy stop. Puis vous n'allez pas pouvoir faire un buy stop parce qu'un buy stop, ça veut dire que votre prix d'entrée est en dessous. Donc, si... you go select it. Ah, OK. See you later. Pardon. Si votre prix d'entrée est déjà dépassé, vous ne pourrez pas faire un buy stop. OK? Buy limit, maintenant, pour le buy limit. Donc là, si c'est votre prix d'entrée déjà dépassé, vous prenez un buy au marché, OK? Au prix du marché. Ça veut dire que vous ne rentrez pas de prix d'entrée. Quand là, vous avez un buy by market là, sur le swipe trade, puis vous avez un prix d'entrée, là, puis vous dites, mais je ne peux pas le mettre quand je veux faire au prix du marché, je ne peux pas mettre mon prix d'entrée. Ben non, c'est un prix au marché. Le prix d'entrée dans le swipe trade, c'est une indication. C'est pour vous dire, au moment où on envoie l'alerte, c'est ça le prix du marché. Si vous prenez l'alerte à peu près dans une demi-heure, peut-être que le prix du marché a changé, mais c'est pour vous donner une indication. OK? Donc, à quoi le prix était au moment où eux ont donné l'alerte? Buy au marché, buy by market. OK? Sell limit ou buy limit. Buy limit, ça veut dire que la résistance, elle est là. Le prix est comme ça. OK? Pardon. Le support, il est là. Le prix est comme ça. Puis, on dit buy limit. Buy limit, ça veut dire que là, ici, OK, ça va être un prix d'entrée. OK? Parce qu'on se dit qu'il y a une résistance, il y a un support, pardon, qui est là. OK? Le prix est en descendant. Le prix s'en va en descendant, donc ça sera un sell normalement si on suit la tendance. Mais on se dit un buy limit parce qu'on se dit quand ça va atteindre la limite du support. Quand on va atteindre la limite du support, il y a des fortes chances que ça remonte parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il fait ça comme ça ici. Donc, on se dit, quand il va atteindre ce prix-là, ça va repartir. C'est possible là, que ça fasse. OK? C'est possible que ça fasse ça comme ça. OK? On s'entend là, que c'est possible que votre prix d'entrée soit ici, puis que ça continue à descendre, que vous soyez perdant sur le début du trade, mais que ça finalement, ça se retourne, puis que ça remonte dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on fait un buy, parce qu'on vise la montée qui est là. Votre profit, ça va être sur la montée qui est là. Quand ça va retraverser votre prix d'entrée, puis vous allez prendre votre take profit ici. OK? Donc ça, c'est le buy limit.
votre prix, au moment où il l'annonce, il est ici. Au moment où vous entrez, c'est ici. OK? Mais ça va faire ça comme ça. L'objectif, c'est ça, c'est que ça fasse une pyramide inversée. OK? Donc, donc c'est juste pour vous dire, ça, c'est le buy limit. Ça veut dire que ça va traverser 2 fois. Maintenant, vous arrivez 1 heure après, vous prenez le call 1 heure après. Le prix actuel, le prix au marché, il est ici. OK? Il est en dessous du prix d'entrée. Est-ce que vous pouvez faire un buy limit avec ce prix d'entrée-là? Non. Parce que vous êtes en dessous. Ça revient au même graphique que tout à l'heure. OK? Ça veut dire que, OK, je vais le mettre plus élevé. OK? Hop, hop. OK? Mettons que ça descend comme ça. OK? Il lance le call ici. Prix d'entrée ici. Entrée ici. Ceux qui ont pris le call au moment où le swap trade est arrivé ont passé leur prix, ils ont mis le prix d'entrée ici avec un buy limit dans l'objectif de prendre un profit sur cette zone-là ici. OK? Vous arrivez 1 heure après, le prix est vraiment descendu effectivement, il est rendu ici. OK? Il est rendu à ce niveau-là. OK? Mettons ici. Ça veut dire qu'il est descendu, puis que là, mettons, il est en remontée ou, en tout cas, il est en dessous du prix d'entrée. OK? Il est plus bas que ce que vous avez un prix d'entrée. Vous, ce que vous visez, c'est le profit sur la zone ici. OK? Donc, vous allez faire un buy, stop. Parce que là, vous voulez viser que quand il va remonter puis qu'il va atteindre ici, vous n'êtes pas rentré quand il a atteint ici, mais vous voulez rentrer quand il va atteindre ici. Ça veut dire que si jamais il continue à descendre, vous vous en foutez, vous avez de toute façon pas rentré dedans parce que vous faites un buy stop. Vous allez acheter au moment où la remontée va se confirmer et qu'on va retraverser cette limite qui était un support qui devient une résistance quand ça retourne dans l'autre sens. Puis si ça traverse, boum, vous prenez votre prix d'entrée, vous allez faire votre même profit avec le même call, le même swipe trade que vous avez reçu. C'est juste que vous avez changé buy limit pour buy stop parce que vous aviez déjà traversé le trade. Donc ça, c'est une petite partie trading que je voulais vous parler aujourd'hui pour... Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Mettez-moi un 5 dans le chat pour ceux qui trouvent que c'est intéressant et qui se posaient justement ces questions-là de quand est-ce prendre le trade puis est-ce que justement je peux changer un buy stop pour un buy limit puis pourquoi ça ne marche pas quand je veux faire un buy stop? Puis, tu sais, si vous êtes déjà ici puis que vous vous dites un buy limit, il ne vous permettra pas de faire un buy limit. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en dessous du prix que vous voulez rentrer. Donc, c'est un buy stop à ce moment-là. OK? Donc, je vais rajouter quelque chose. Tu m'entends-tu? 5, merci, super. OK, génial, cool. C'est ça que je voulais vous montrer sur le trading. Il y a Seb qui veut rajouter quelque chose. Vas-y, Seb. OK. Une autre question qui revient souvent, c'est les buy by market, c'est quoi? Puis sell by market, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit tout à l'heure, au prix du marché. Tu l'as dit tantôt? Oui, j'ai dit c'est au prix du marché. Donc, le prix d'entrée, c'est juste une indication. Il n'y a pas de prix d'entrée à mettre. C'est un prix au marché. Le prix d'entrée que vous avez dans le swipe trade, c'est une indication. Ah, ben, j'étais dans l'une. Je regardais ailleurs. C'est juste ça. Mais je pense que, est-ce que ça vous intéresserait, les gens, peut-être qu'on fasse, parce qu'il y a 4 types de trade. Buy limit, buy stop, sell limit, puis exécution au prix du marché. On pourrait peut-être faire une vidéo qu'on pourrait intégrer dans Navimatrix qui explique chaque un, mais séparé. Mettons un court vidéo de 2 à 3 minutes de vraiment c'est quoi un buy-by limit, mais en français pour aider les gens. Ben, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse ça ou vous comprenez bien avec les formats? Parce que les formations, en gros, sont là pour vous, sont déjà faites, mais des fois, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de la difficulté en anglais. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse des vidéos pour vous? Vraiment que ça explique détaillé. Un petit court vidéo qui explique vraiment les 5 types de trade. Est-ce que vous mettez un 1 dans le chat si vous voulez ça? Mettez 3-1 dans le chat si vous voulez ça parce que ça va nous demander quand même du travail faire ça. Mettez 3-1 si vous voulez ça. Sinon, on ne le fait pas. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1.
OK, parfait. Cool. Bon, on va faire ça. On va planifier quelque chose, on va arranger quelque chose, puis d'ici peu, vous allez avoir un dossier dans notre vue Matrix. Vous allez avoir chaque trade détaillé. Comment, c'est quoi, puis comment ça fonctionne. Puis vous allez pouvoir utiliser ça, puis montrer ça aux nouveaux prospects que vous allez avoir dans l'équipe Vue Matrix. Ils vont vraiment avoir tout ça détaillé. Très bien expliqué. OK, cool. Parfait. Super. Donc voilà. Donc c'était. Vas-y. Donc c'était pour vous expliquer vraiment la différence, puis le pourquoi des fois vous faites un copier-coller, puis que vous ne pouvez pas le faire votre copier-coller. Parce que des fois, ça va être un buy limit, puis c'est rendu un buy stop. Puis la même chose pour un buy stop qui deviendrait un buy market. Ça veut dire un acheter au marché. OK? Ça, c'est vraiment les petites différences qui peuvent faire que pour comprendre qu'est-ce que vous faites, puis vous allez l'avoir dans l'académie de toute façon. Ils vous disent, ils vous expliquent ce que c'est le buy market, le buy stop, le buy limit. Ben, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est. Puis justement, après ça, vous allez pouvoir vous allez pouvoir modifier ce que vous faites au moment où vous le faites. OK. Hop. Excusez-moi, hop. Communication, toujours important, communication. Je viens de me faire un petit un petit call sur la story de Facebook. Donc, ça, c'était pour le trading. Puis je vais vous montrer, là. Je vous conseille peut-être de regarder, par exemple, des YouTubeurs comme Cédric Froment. Sincèrement, ce gars-là, lui, il essaye de vendre des formations puis tout ça, ce qui est normal, là, mais il fait aussi il fait pas de Forex, mais il fait la crypto et il fait des actions de tous les jours. Mais c'est pour le langage. Je vous dis, écoutez-le pour le langage, pour que vous puissiez vous faire au langage. Il fait une vidéo par semaine le samedi où il explique les marchés puis tout ça. Puis il vous dit ses stratégies à lui. Il est très, très, très conservateur là, comme trader, mais il vous explique ses stratégies à lui. Vous pouvez le regarder, Cédric Froment, F-R-O-M-E-N-T. Lui, il est à l'île Maurice, puis il fait du trading, puis il vit en tant que surfeur à l'île Maurice. Donc, c'est juste pour vous expliquer que ça va vous faire à l'idée. Et en l'écoutant lui et en faisant les graphiques au moment où j'ai commencé là, dans la crypto, je vais vous partager mon écran très, très, très rapidement, juste pour vous montrer que quand on analyse les graphiques, qu'on devient un peu plus poussé dans l'analyse des graphiques, hop, je ne sais pas si vous voyez l'écran au complet, là, mais donc, vous voyez que ça ici, c'est le Bitcoin, OK? C'est juste pour vous montrer. Ça serait pareil pour la même chose. On a des patterns qui sont connus. Ça veut dire qu'on a, par exemple, ça, c'est une tête-épaule inversée. Donc, quand il est arrivé ici, là, c'était à peu près sûr et certain qu'il allait redescendre, OK? Pourquoi? Parce qu'on appelle ça tête, épaule, épaule, tête en dessous, donc tête-épaule inversée. OK? Ça, c'est un pattern qui est très connu. Donc, ça a descendu. Ici, là, au mois de mars, début du mois de mars, moi, je m'étais fait un graphique qui est exactement le graphique qui est là. Je ne l'ai pas touché depuis. Mais juste pour vous dire, regardez ce que j'avais prévu. J'avais prévu que peut-être que quand ça allait arriver ici, il allait avoir une résistance puis qu'il allait remonter. Puis après ça, ça allait se stabiliser pour faire il allait en fait travailler sur la résistance qui est ici puis qui allait exploser par le haut. Ou bien, ça allait descendre. Puis si ça descendait, on avait la possibilité que ça redescende vraiment avec, tu vois, une stabilisation, une descente. Il y a une flèche ici, là, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une flèche qui est là. Alors, je m'étais mis une flèche pour dire que ça allait descendre ici, qu'elle allait travailler sur cette dernière zone-là qui était une zone de support. Et puis qu'à un moment donné, si ça cassait, ça allait casser vers le haut, mais qu'il allait avoir encore à atteindre à traverser d'autres résistances pour vraiment exploser vers le haut. Ça suit exactement le graphique que j'avais fait au mois de mars. On a exactement le schéma. Ça veut dire qu'on n'a pas remonté ici tout de suite, mais on est en train de faire la descente qui était là que j'avais prévue, la descente ici. On a eu la descente. On a travaillé sur le support qui était la dernière ici. Et c'est reparti vers le haut. Donc, ici, on a eu une résistance. Ça a resté là quelques jours. Boum, ça a cassé, ça explose. Hop, on atteint la deuxième résistance que je m'étais mis ici. Vous voyez les lignes. Toutes les lignes qui sont là, c'est moi qui les ai mis. OK? Donc là, on atteint la deuxième résistance qui est là. Boum, on la travaille.
Si ça casse vers le haut, on va atteindre celle-là après ça. OK? Ça veut dire que le prix va arriver vers du 11 000. On va passer de 9 000 à 11 000 et ça peut passer très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est de résistance. Et là, on est en train de travailler cette résistance-là. On est en train de faire ce que j'avais dit que ça allait faire ici. Quand le monde s'excite en ce moment et qu'ils disent « Le Bitcoin est reparti à la hausse, il est reparti à la hausse. » Non, 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 non. Il n'est pas reparti à la hausse. Il y a encore beaucoup de résistance à passer. Ça veut dire qu'ici, là, c'est possible que ça casse vers le bas puis que ça redescende jusqu'à atteindre le niveau qui est ici. C'est très possible encore. Donc, c'est là qu'on se brûle. C'est quand on fait des ups, on essaye de profiter de chaque hausse puis chaque baisse, c'est là qu'on se brûle. C'est pour ça aussi qu'avec AML, on peut avoir les copier-coller puis faire les copier-coller. Mais le vrai moment pour rentrer, là, quand ça va casser ici, vous pouvez, je pense, prendre une position, d'après moi. Puis quand ça va casser ici, la prochaine va être assez haute que vous pouvez prendre. La prochaine résistance, elle est ici. Là. Okay? Vous voyez, là, ça a travaillé ici plusieurs fois déjà. La prochaine résistance, là, elle va être hop, ici. OK? Hop. Donc, oups, ça n'a pas marché. Ah, voilà. La prochaine résistance là, va être à peu près à ce prix-là, donc autour des 17 000. OK? Donc, vous pouvez rentrer là, puis vous pouvez rentrer ici. Si ça casse vers le haut, c'est très bon. Donc, ça, c'est juste pour une indication. Je ne suis pas conseiller financier, mais selon ce qu'on voit des charts, c'est ça qu'on peut en découler. On rentrera plus... au fur et à mesure, là, on pourra faire des calls plus précis sur le trading, s'il y en a qui veulent. Je ne suis pas un expert en trading. J'écoute Cédric Froment une fois par semaine, puis les formations dans l'Académie d'AML. Puis ça me fait une oreille. Quand l'Académie me dit quelque chose, ah oui, c'est vrai, il parlait de ça, c'est vrai, OK, c'est pour ça que là, OK, je comprends mieux. Fait que là, je peux travailler sur mes graphiques. Et ça, vous avez en plus l'Harmonic Scanner, des choses comme ça, des outils. Puis ça, c'est vraiment plus poussé un peu, mais juste pour vous montrer ce qui est possible de faire une fois qu'on a acquéri ces compétences-là. Voilà. Challenge de la semaine passée. Qui c'est qui a répondu au challenge? Qui c'est qui a regardé construire son entreprise en marketing de réseau? C'était le challenge de la semaine passée. Qui c'est qui l'a fait? Mettez-moi un 6, tiens. Mettez-moi un 6 dans le chat pour me dire si vous l'avez fait. OK? 6, un 6. Patrick. Ouais. 6 dans le chat pour me dire que vous avez bien fait le challenge. Comment construire son entreprise en marketing de réseau par Jim Rohn. On avait le lien en français, en anglais. Donc, c'est 1 heure de votre temps. OK? C'est 1 heure de votre temps. C'est pas grand-chose. C'est 1 heure pour votre entreprise. C'est 1 heure qui va vous pratiquer à comment avoir le bon mindset, okay? La bonne mentalité quand vous approchez d'autres personnes, par exemple, pour présenter votre business. Puis j'ai pris 4 pages de notes, OK? Donc, l'objectif, là, c'est que vous le fassiez tous, OK? Donc, si moi, je vous dis les 4 pages de notes là, que j'ai mis là, c'est pas la première fois là, que je l'écoutais. Là. Je l'avais déjà écouté plein de fois. Mais ça va donner le challenge, je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même écouté parce que je me suis dit, tiens, moi aussi, je veux faire le challenge. Je veux répondre à ce challenge-là. Je vais le réécouter puis je vais prendre des notes cette fois-ci. OK? Fait que j'ai fait ça, puis j'ai pris plein de notes. Puis on l'a vu là, dans le call d'aujourd'hui, on en a parlé plusieurs fois. OK? Puis c'est pas drôle, on voulait faire une demi-heure de call. Comment je vais faire moi, pour m'arrêter de parler et faire une demi-heure de call quand ça va être à mon temps? Seb, la semaine prochaine, 25 minutes. T'as pas le droit de... Il va falloir que je me discipline davantage. J'avais tellement de choses que je m'étais préparé, tellement d'idées. Je voulais toutes vous balancer ça cette semaine. J'espère que vous avez aimé le call. Puis le challenge que je vais vous donner cette semaine, c'est de regarder Rise of the Entrepreneur, la montée de l'entrepreneur. Il y a aussi en français, en anglais. En français, il est avec sous-titres en français. OK? Mais c'est génial. C'est un documentaire de 50 minutes. OK? On va vous mettre les lumières également. Oui, on a défoncé, on va flasher les lumières comme faisait Jean-Marc Parent à l'époque. Donc, regarde, Rise of the Entrepreneur, la montée de l'entrepreneur, là, c'est par Eric Worre. C'est un super reportage pour bien comprendre ce qu'on fait, puis c'est quoi exactement le marketing de réseau, puis tout ça. C'est juste super intéressant. Si vous pouvez prendre 50 minutes de votre semaine pour regarder ça, là, c'est génial pour bien comprendre ce qu'on fait. Okay? La montée de l'entrepreneur, la Rise of the Entrepreneur, c'est Eric Worre, c'est un pro dans le marketing.
OK, sa compagnie s'appelle Network Marketing Pro. Là. Il a eu énormément de succès. Et juste pour vous dire comme ça, il a été le mentor et le coach de Ivan Cisco, qui est celui que vous voyez dans Ewing Team, là, qui nous parle, puis tout ça, puis qui fait des lives, puis tout ça. Son coach, là, pendant plusieurs années, on voyageait ensemble, puis tout, c'est Éric Worré. OK? Donc, on a accès à quelqu'un qui a appris directement de lui. OK? Donc, Éric Worré, aujourd'hui, il n'est plus dans des entreprises de marketing de réseau, mais il coach les gens qui sont dans les entreprises de marketing de réseau. Puis c'est lui qui a dit à Ivan Cisco, « Hey, tu cherches quelque chose? » Parce que Ivan se cherchait une bonne compagnie. Il a dit, « Tiens, regarde AML. » Parce que je pense qu'en ce moment, là, c'est vraiment la compagnie. Ils ont tout compris, en fait. Ils ont mis ensemble, là, tout est aligné, en fait. Puis c'est vraiment ça. Fait qu'imaginez, OK, d'avoir accès à ça. Rise of the Entrepreneur, la montée de l'entrepreneur, c'est un reportage de 50 minutes. Ça va vraiment vous aider. On s'en parle la semaine prochaine. Et Seb va probablement plus nous parler encore de son challenge de comment construire son entreprise en marketing de réseau. Mais mon objectif à moi, c'était pas nécessairement de vous dire les 4 pages de notes que j'ai prises. Parce que si vous n'avez pas fait le travail vous-même, c'est pas bon. Regardez-le cette heure-là, OK? Faut faire le travail vous-même. Montrez que vous êtes motivé. Si vous faites un pas, je fais un pas. Même si vous faites un pas, j'en fais 3. OK? Donc, c'est ça ma mentalité à moi. OK? Donc, prenez le temps, prenez des notes, prenez cette heure-là pour regarder si vous ne l'avez pas fait, construire son entreprise en marketing de réseau, et prenez ces 50 minutes-là pour l'autre. Et là, dans 10 minutes, on a notre call sur le lancement du Swipe Crane avec Jason Brown, puis tout. Jason Brown, qui est aussi un Chairman 500, donc 500 000 par année. 500 000 par mois, pardon. Donc, avec IML, c'est ça, hein? C'est un Chairman 500, c'est Jason, hein? Oui, OK, good. Donc, David Immonitier, Jason, on les a, sont avec nous autres, sont là, ils donnent de leur temps. Regardez ce que les leaders font, puis faites la même chose. Vous allez avoir les mêmes résultats. En tout cas, vous allez être plus proche que de faire ce que les autres font pas. OK? Donc, show up tout le temps, pas vous décourager, persistance, aimez le produit, OK? Faites des trades, aimez ça le produit, apprenez avec l'académie, prenez le temps d'aller dans votre back-office, apprenez avec l'académie, faites des copier-coller, vous êtes sur un compte démo, vous pouvez vous tromper, c'est pas grave, vous êtes sur un compte démo au début, vous pouvez vous tromper, c'est permis, OK? Faites ça en sécurité. Assistez au mastermind. En effet, merci Pascal. Soyez là dans nos calls. Vous avez 2 soirs par semaine, dimanche, lundi. Dimanche, 20h30, 22h, lundi, 21h. 2 soirs par semaine. Si vous voulez vous parler entre vous, là, former des petits groupes, puis vous refaire pour garder cette mentalité-là pour le reste de la semaine, parce qu'il y en a qui me disent « C'est génial, moi après le dimanche, lundi, je suis super motivé, puis quand il arrive le jeudi, vendredi, là, puis ça fait un petit peu longtemps, puis je suis moins dedans, j'ai moins de la motivation. » Faites-vous un call le jeudi soir avec d'autres, par exemple. Ça va vous recrinquer pour la fin de semaine, pour le week-end. Faites-vous un call en fin de semaine avec 2-3 personnes. Moi, c'est ça que je faisais au début. Quand j'ai commencé, je me faisais un mastermind avec d'autres personnes le vendredi. J'attaquais ma fin de semaine, j'étais hyper motivé. Pourquoi? Parce que j'avais échangé des idées, puis je m'entoure de gens qui sont dans la même mentalité que moi. C'est vrai que ça aurait été plus cool d'aller prendre un verre le vendredi soir avec tout le monde. Mais non! Mais non, parce que ces gens-là sont pas dans la même mentalité que moi. Puis je peux pas leur en parler de ma motivation puis de mon truc parce qu'ils me comprennent pas. OK? Fait que je m'entoure de gens qui ont le même but, le même objectif de changer leur style de vie puis d'atteindre leur objectif à eux. OK? Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié, complètement défoncé, complètement super long, mais j'étais très, très, très craqué aujourd'hui. Puis voilà, j'avais envie de vous en donner un maximum de valeur pour cette semaine. Prenez ça. J'espère que vous avez pris des notes aujourd'hui puis que vous allez travailler là-dessus. Votre pourquoi, pour qui, OK? Pourquoi, pour qui? Confiance au produit, confiance en soi. C'est sûr que vous allez avoir confiance en vous quand vous allez en parler aux autres si vous avez confiance au produit. C'est sûr, OK? Puis, répondre aux objections, OK? Le truc de la pyramide. Voilà, vous l'avez maintenant, la réponse. Et les 2 challenges. Si vous ne l'avez pas encore fait, construire son entreprise en marketing de réseau et Rise of the Entrepreneur. OK?
Merci à vous. Merci Matt. Merci Matt et Seb. Merci à vous. Vive le compte des mots. En effet, quand on commence, c'est super important. Merci les boys. Super, ça me fait plaisir. Merci d'avoir interagi aussi avec nous autres. Tu vois, c'est intéressant. On vous a donné la parole aussi avec le chat. Et je lis vos commentaires. Je ne sais pas si Seb, tu voulais rajouter un petit quelque chose. On a dans 10 minutes le call. Puis ceux qui vont regarder le replay, ben, tu vois, quand on est en direct, c'est toujours plus intéressant. Hein? C'est pour ça. Hein? Quand on est en le replay, ben, c'est possible qu'ils ne voient même pas ce qu'on est en train de se dire là. Donc, voilà. Yes. Ben, écoute, tu finis tout le temps sans beauté. Je ne sais plus quoi dire. Non, mais sérieusement, félicitations à ceux qui ont pris le challenge. Moi, je prends ça au sérieux, des challenges comme ça. Puis je suis vraiment content pour ceux qui ont pris le temps de le faire. Je vous dis félicitations parce que c'est vraiment des petites actions. La semaine passée, on parlait de constance, mais c'est exactement ça. Des petites actions vont vous amener vers le succès. Continuez. Tantôt, Mathieu parlait de faire des petits groupes justement pour se recrinquer. Encore là, on revient à la constance. On met du temps. On est constant. C'est vraiment ça qui va faire la clé de votre réussite, que ce soit côté trading, que ce soit business ou que ce soit dans la vie de tous les jours. La constance, ça va vous amener à un autre niveau. Puis c'est vraiment ça qu'on veut faire avec vous. C'est pour ça qu'on vous donne ces challenges-là. Puis on les fait nous-mêmes. Moi, ça doit faire peut-être 50 fois que je l'ai regardé, cet audiobook-là. Puis je me tanne pas parce que des fois, je réécoute des choses puis je comprends des choses encore plus, de plus en plus que je l'écoute. Puis cette semaine, challenge avec Eric Worre, ça va être écœurant. Semaine prochaine, on va se raconter ça. Puis merci tout le monde. J'espère que vous aimez ça. Puis on se revoit dimanche prochain. On va mettre les liens dans le chat Novu Matrix, les liens pour le lien pour le vidéo du challenge de cette semaine. Alors voilà. Merci beaucoup. Salut tout le monde. iMarkets Live Official en anglais, iMarketsLiveOfficial.com, c'est le lien pour basculer sur l'autre Zoom call pour le lancement de SwipeCoin. Donc, iMarkets Live, j'ai mis le lien là, dans le chat, là, vous le voyez, là, iMarketsLiveOfficial en anglais.com, lancement du SwipeCoin et tout ça. Donc, super call à ne pas rater. Et puis, à la semaine prochaine. Et puis, si vous voulez avoir des façons d'en parler aux gens, là, comment construire son entreprise en marketing de réseau. Écoutez ça, là. Puis j'ai trouvé une façon de faire une fortune à temps partiel ou à gagner plus que mon temps plein à temps partiel. C'est assez incroyable et puissant comme phrase. Je vous laisse là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous et félicitations à tous d'avoir été là pour notre call de cette semaine. Ciao, ciao!